Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler PEA et plus particulièrement l'ouverture d'un PEA-PME mais c'est très ressemblant. Alors quels sont les avantages du PEA? Déjà c'est une des seules enveloppes fiscales exonérées d'impôts en France, donc il faut en profiter, c'est ce qu'on appelle une niche fiscale. Le PEA, lorsque vous l'avez détenu plus de 5 ans, donc c'est important de prendre date, ce qu'on appelle, c'est-à-dire ouvrir un PEA le plus tôt possible, ça vous permettra de comptabiliser dans ces 5 ans et lorsque vous allez vouloir retirer de l'argent, eh bien, vous n'aurez pas à payer l'impôt sur les plus-values, mais vous aurez seulement les prélèvements sociaux, donc de 17,2% à payer sur vos plus-values. Donc ça vous enlève en gros 13%, on va dire. 13% parce que la flat tax est à 30%. Donc ce n'est pas négligeable et ça va permettre au-delà de ça de profiter des intérêts cumulés. C'est-à-dire que sur un compte courant classique, lorsque vous allez acheter des actions à dividendes, eh bien chaque année vous serez taxé sur vos dividendes et également si vous vendez par exemple des actions où vous avez fait une plus-value, chaque année vous allez devoir payer des impôts sur les plus-values, donc à chaque fois 30%. Alors qu'avec le PEA, c'est seulement lorsque vous allez décider de retirer vos gains, vous serez taxé au prorata de votre gain sur ce que vous retirez. Donc c'est un avantage énorme, surtout sur la durée et surtout si vous voulez des actions à dividendes. Si vous achetez un ETF sur un compte titre, autant prendre un ETF capitalisant où vous aurez le moins de versements possible et où vous allez avoir de l'argent qui va s'auto-gonfler avec les intérêts cumulés. Voici pour ce qui est du PEA. Le PEA-PME, c'est à peu près la même chose, mais une fois que vous avez rempli votre PEA, donc déjà il faut commencer avec le PEA, vous achetez des ETF et des actions à dividendes par exemple, vous êtes limité à 150 000 euros, et lorsque vous l'aurez rempli, vous pourrez ouvrir un PEA-PME où vous allez pouvoir ajouter encore 75 000 euros. Maintenant, où ouvrir son PEA? Un des plus connus, c'est Bourse Direct. J'ai un PEA chez Bourse Direct. Vous avez des frais environ, et l'avantage aussi du PEA, c'est qu'ils sont capés à 0,5% de votre investissement. 0,99 jusqu'à 500 euros, 1,90 € entre 500 et 1000, 2,90 entre 1000 et 2000, 3,80 entre 2000 et 4400, et supérieur à 4400, 0,09%, ce qui est assez intéressant. De même, l'avantage sur Fortuneo, moi je vais ouvrir mon PEA chez Fortuneo, déjà parce que ça permet un petit peu de mitiger les risques, avoir un PEA sur Bourse Direct et avoir un PEA PME chez Fortuneo, je trouve que c'est plus intéressant. À choisir, j'ouvrirai aussi mon PEA chez Fortuneo car la banque répond beaucoup plus vite, ça permet de faire des virements directement de votre compte au PEA, alors que sur Bourse Direct, il faut envoyer avec un code spécifique votre argent sur Bourse Direct. J'ai eu déjà des problèmes où ils me disaient qu'ils n'avaient pas reçu l'argent, donc il faut payer Fortuneo pour qu'ils nous fassent une preuve de virement. Vraiment, c'est galère, c'est compliqué. Et avant, les banques traditionnelles, même les banques en ligne comme Fortuneo, Boursorama, mettaient des frais très élevés. Mais là, Fortuneo, c'est clairement aligné avec Bourse Direct. En plus, on a des superbes offres de parrainage sur Fortuneo. Je vous mets mon lien de parrainage. Ça va vous permettre, et je vous mets un lien en bas de la description, le numéro, le code et le lien. Ça va vous permettre tout simplement de gagner, attendez, voilà, offre de parrainage. Donc déjà, si vous ouvrez un compte, ce qui est quand même assez conseillé, c'est une super banque, une carte bancaire, vous avez 50 € offerts, 140 € offerts si vous prenez une carte Golden. Et pour les bourses, pour la bourse, vous gagnez 80 € pour un versement initial de 1000 €. Et c'est pareil pour l'assurance vie. Donc moi j'ai une assurance vie sur Fortuneo qui est géniale. On peut investir dans l'ETF Nasdaq avec des frais de 0,12% je crois. C'est entre 0,12 et 0,20 entre le Nasdaq et le S&P. Donc vraiment c'est super. C'est une des meilleures assurances vie selon moi. Donc moi je suis en train d'ouvrir un PEA PME. Donc exactement pareil si vous voulez ouvrir un compte PEA tout court. Donc là on met ouvrir un compte. Si vous voulez transférer un compte, vous mettez transférer un compte. On met suivant. Donc vous pouvez ouvrir un compte titre ordinaire, un PEA,
ou un PEA-PME. Moi, je prends le PEA-PME. Ok, donc voilà, il vous dit qu'il faut faire attention au total entre PEA et PEA-PME. Sinon, vous avez une amende passible de 2% du montant des versements surnuméraires, donc ce que vous dépassez. Ok, déjà client, oui, suivant. Et donc là, il vous demande de choisir votre tarif. Donc là, c'est assez important. Est-ce que vous prenez un tarif starter offert pour un ordre par mois inférieur ou égal à 500 euros? Progress pour les investisseurs qui augmentent progressivement leur activité. Donc 4,90 pour un ordre inférieur ou égal à 3000 euros, sinon 0,15%. Donc on voit que c'est légèrement plus cher que Bourse Directe, mais on est quand même dans les mêmes ordres de grandeur. Eux, c'était 0,09% au-delà de 4400, mais par contre, on n'avait pas d'ordre offert. Là, ce qui est vraiment sympa, c'est si vous faites pas mal de versements, et surtout pour un débutant, vous investissez à moins de 500 euros par mois, c'est franchement très intéressant, surtout que 500 euros par mois, ça avance quand même, ça fait quand même 6000 euros par an. Mais pour quelqu'un qui veut scale up assez rapidement, le Progress, ce sera clairement mieux. C'est ce qui me semble le plus logique. Vous essayez d'investir environ 3000 euros et vous allez avoir des frais de 4,90 qui sont en accord avec ceux de Bourse Directe, dans les 4 euros. Je pense que je vais prendre Progress, comme ça je vais investir les 75 000 à coût de 3000 euros. Parce que 500 euros, c'est bien si on a peu à investir, mais c'est quand même long pour atteindre 75 000 euros. Ok, donc l'ouverture d'un PEA-PME nécessite l'ouverture d'un compte titre ordinaire. Par contre, je choisis le starter pour mon compte titre ordinaire. Comme ça pourrait me permettre d'investir, par exemple, de manière automatisée, 500 euros en plus dans des ETF capitalisants Nasdaq. Donc clairement, ça me semble être le bon compromis. Le starter pour le compte titre obligatoire et le Progress pour le PEA. Ok, renseignez les informations relatives à votre versement. Donc, au début, si on veut profiter de l'offre de parrainage, ce que je conseille, ça permet d'avoir 100 euros offerts. Il faut déposer au moins 1000 euros. Donc, on dépose 1000 euros, allez, 1001 pour la forme. Donc là, on accepte les termes et conditions. On reçoit un code sur notre mobile. On signe. Félicitations, votre demande a bien été transmise. Donc là, il n'y a plus qu'à attendre que le compte soit validé. En attendant, donc une des actions que je compte acheter sur mon PEA-PME, c'est Piscine des Joyaux. Vous voyez qu'elle est à 13,55. C'est une petite capitalisation, market cap 119 millions. Pour le PEA-PME, c'est limité, je crois, à 1 milliard, mais ça bouge régulièrement. C'est une action qui valait 30 dans les années 2021-2022. Elle donne donc un dividende de 1 euro par action. Elle a une trésorerie importante, un PER aux environs de 10. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire. Bien sûr, il faut que le marché des piscines se redresse. On voit que depuis 2022, ça ne bouge pas trop. Mais c'est clairement une action qui peut remonter, qui opère à l'international. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées de bonnes actions à mettre dans le compte PEA-PME.